Bonjour, je m'appelle Marc, je suis juriste de profession depuis quasiment une vingtaine d'années. J'ai un parcours assez généraliste en cabinet d'avocat, en société privée, secteur associatif y compris. Et en fait, je m'exprime ici parce qu'il y a un critère sur la notoriété de cette loi qui n'est pas assez connue. La loi de gestion de la crise sanitaire, bien sûr, je parle, qui a été votée au Parlement le 5 août, avec son décret d'application du 7 août, donc 2 jours après, qui est en fait que cette législation nationale française est théoriquement et pratiquement illégale. Alors pourquoi est-ce qu'elle est illégale ? Bien sûr, pas parce que le Conseil d'État a donné un avis sur cette loi comme quoi elle était conforme à un certain nombre de principes, ni le Conseil constitutionnel comme quoi elle était conforme au bloc de constitutionnalité français, mais elle est illégale parce qu'en réalité elle est non conforme au droit européen, qui est un droit supérieur dans la hiérarchie des normes juridiques par rapport à une loi française quelle qu'elle soit. Elle est également contraire au droit international par les traités internationaux que la France a ratifiés depuis des décennies et qui sont applicables directement sur le territoire de la République française. Donc ce genre d'arguments et d'expositions ne sont pas assez propagés dans la population. De nombreux avocats ont commencé à se faire justement les avocats de cette position et vont commencer à lancer en justice un certain nombre d'actions qui vont défendre les justiciables, que ce soit pour écarter le pass sanitaire d'une part ou que ce soit pour écarter une obligation vaccinale d'autre part. En gros, pour vous faire la chose de la façon la plus simple possible et que ça soit accessible, nous avons une réglementation européenne qui interdit tout type de discrimination sur les territoires des pays de l'Union européenne, notamment en raison de l'instauration d'un pass sanitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pass sanitaire français a été intégré dans le certificat Covid numérique de l'Union européenne et que ce certificat Covid de l'Union européenne ne doit mener à aucune sorte de discrimination sur les territoires de l'État membre. Or, les discriminations, c'est précisément ce qu'a instauré la loi du 5 août 2021 entre les citoyens français, que ce soit pour l'accès à des restaurants, des bars, des brasseries, même à l'accès à certaines professions, voire même une obligation vaccinale qui a également été instaurée de façon illégale sur le territoire de la République française pour certaines professions et peut-être bientôt pour la population dans son ensemble, mais l'avenir nous le dira. Cette obligation vaccinale est également illégale par rapport à d'autres arguments juridiques, également que vous trouverez dans le droit européen et dans le droit international, notamment le fait que ces vaccins, à l'heure actuelle, sont en phase expérimentale et que quand vous avez des essais cliniques ou des études cliniques, pris sur un terme un petit peu plus précis, qui sont en cours, aucune contrainte ne peut être exercée sur les populations, quelles qu'elles soient, par les États-nations pour imposer une obligation vaccinale. Donc cette loi peut être très simplement cassée par les traités internationaux, par tout juge ordinaire et tout justiciable qui mènera des actions en justice directement devant les tribunaux, que ce soit les conseils de prud'homme, les tribunaux administratifs ou les tribunaux judiciaires. Toute personne qui obtiendra une définition d'une décision qui se voudra définitive, à savoir qui ne sera plus susceptible de recours en appel ni de pourvoi en cassation, pourra casser et écarter l'application de cette loi sur tout le territoire de la République française et son décret d'application, bien sûr. Donc une seule victoire suffit et cette loi est mise de côté et est écartée. Il faut que les justiciables prennent des avocats pour les défendre, c'est vraiment considérablement important parce que sinon les gens risquent de griller leurs cartouches pour rien en soulevant certains arguments qui devront être assez techniques et assez précis par des avocats spécialisés de la matière. Et les avocats en question devront être des avocats qui auront bien compris que le droit européen doit être utilisé principalement, prioritairement, ainsi que le droit international. Donc tout ce qui est droit des législations nationales devront être utilisés éventuellement, mais à la marge. J'insiste, à la marge par rapport à ce genre d'action. La chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait tous les pays de l'Union européenne pourront utiliser les mêmes types d'arguments, puisque la législation européenne est censée s'appliquer directement dans chacun des États membres, ainsi que ceux qui auront, en tant que nation, en tant que pays, ratifié les conventions internationales qui devront également s'appliquer sur le territoire des États parties signataires à ces fameuses conventions internationales. Donc ça, c'est la chose que les gens doivent avoir en tête. Et donc, si j'avais quelque chose à dire au niveau des peuples de l'Union européenne et même à la rigueur au niveau des peuples, bien sûr, de la planète, puisque c'est un sujet qui est planétaire, ça serait de ne pas baisser les bras, de continuer le combat, qu'au contraire, c'est maintenant qu'il faut justement mettre toute votre énergie à utiliser les moyens de droit que l'état de droit vous donne pour vous défendre. Alors si vous ne les utilisez pas, ça sera réellement plus que dommage. Et par la suite, puisque le droit est censé être favorable au peuple, c'est ça l'important, c'est que le peuple, c'est le premier souverain, pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous vous souvenez de cette fameuse, de ce fameux dicton? Eh bien, une fois que les décisions tomberont de justice et qu'elles seront définitives, non susceptibles d'appel et non susceptibles de pourvoi en cassation, à ce moment-là, tous les gens pourront utiliser cette même décision de justice devenue définitive pour écarter les applications
des législations nationales qui seront donc jugées illégales.